j'ai pu faire tout ça parce que, j'ai été élevée par, une dame, donc ma mère, qui m'a toujours dit, soit vraiment explicitement, mais qui m'a fait comprendre que je pouvais faire tout ce que je voulais. Donc j'ai grandi comme ça, je pense comme, en fait, beaucoup d'enfants et peut-être pas forcément beaucoup de jeunes enfants afro, qui se posent peut-être des questions, qui se disent que peut-être que ça c'est fait pour eux, ça c'est pas fait pour eux, parce qu'ils voient pas beaucoup de gens, finalement comme eux, dans ce genre de métier, donc ils y vont pas naturellement. Et moi effectivement, je regardais beaucoup la télé. Pour la petite histoire, bah, voilà, quand, c'était l'été et cetera, que, ma famille, donc mon père, ma mère, enfin mon beau-père, ma mère et ma petite sœur sortaient et cetera ou allaient, ouais, aller se promener dans les parcs. Moi, je voulais rester chez moi pour regarder la télévision. J'étais fascinée par la télévision, par la radio et je regardais des gens comme, oui, c'est vrai, Christophe de Chavannes, Jean-Luc Delarue, Nagui, donc beaucoup d'hommes, mais aussi, Anne Sinclair et cetera et ces gens-là qui ne me ressemblaient pas me donnaient quand même envie. Je m'identifiais à eux. Je crois que c'est Rokhaya Diallo aussi qui disait ça, quand elle était jeune. Oui, on s'identifiait à des gens qui ne nous ressemblaient pas et on avait quand même envie d'y aller. Je me disais quand même: «C'est possible, si eux peuvent le faire et ben, pourquoi pas moi?» Donc j'ai toujours, eu cette idée de vouloir travailler dans les médias. Quand j'étais au collège, j'envoyais des courriers, pour faire des stages, je me rappelle chez France 5 et cetera. On me répondait parfois, bien souvent on me répondait pas. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai choisi de faire une école, de journalisme. À l'école de journalisme, donc j'ai eu un master. On nous disait déjà, hein, que, hem, on nous orientait déjà sur les médias, dans lesquels on pouvait travailler. Bah, nous, on savait déjà que, bah, il y avait Africa numéro 1, il y avait, des médias un peu afro déjà pour nous, médias tropical et cetera, c'était plus on savait déjà que c'était plus pour nous, que pour d'autres. C'est bizarre, mais et puis c'est bizarre aussi qu'on n'était pas trop dérangés, en fait, par cela, et plus le temps passait et puis plus j'ai vraiment exercé, j'ai envie de dire, ce métier de journaliste, à faire des choses plus sérieuses, on va dire. Mais en fait, pas vraiment parce que tout est sérieux, tout est carré, tout est très professionnel, heu, donc oui, j'ai plus je me suis assumée, en fait, le temps passait, plus je me suis assumée, plus j'ai assumé le fait d'être journaliste moi aussi et de faire des choses avec ma personnalité, avec qui je suis, pour encourager aussi d'autres personnes à faire ce métier parce que c'est important. Plus on sera nombreux, à faire ce métier, plus, bah, on montrera aussi, ce qu'est la France et c'est important par les temps qui courent, de montrer un petit peu, quelles sont toutes ces identités pour, montrer réellement ce qu'elles sont. Quand j'ai commencé ce métier, c'était pas des choses je voulais franchement être, comme tout le monde. Je voulais, me fondre dans la masse et on se rend bien compte que je peux pas me fondre dans la masse parce que la masse me ressemble pas vraiment et ben, au bout d'un moment, bah, tu assumes ce que tu es et tu te rends bien compte que c'est plutôt une force et ça fait vraiment un atout. Même si c'est pas facile tous les jours, je peux pas dire que j'ai subi le racisme, que l'on m'a discriminée de telle ou telle façon. Parce que qu'il y a de grave, en fait, c'est que parfois c'est pernicieux. C'est qu'on te le dit pas en face, tu peux comprendre, tu le vois parce que, par exemple, tu as commencé avec, tu as des copines qui ont des origines différentes, qu'on se ressemble pas, mais parfois tu te dis: «Mais putain, on a commencé ensemble, mais elle en est à ce niveau-là, elle en est à ce niveau-là». Tu te dis pas qu'il y a quelque chose et puis tu as pas envie de le dire parce que tu es pas tu pas une victime ou tu es pas une, tu te minimises pas.